Hello à tous! La forme ou pas? Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on continue sur la lancée des vidéos top 5. Donc là, on va faire un gros focus sur mon top 5 du moment concernant les smartphones à moins de 500 €, c'est-à-dire entre 400 et 500 €. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, sur mes top 5 à moins de 400, moins de 300 et moins de 200, je t'invite bien sûr à aller les voir, je te mets juste les liens en bas dans la description. 500 €, ça commence à être un bon budget pour trouver un smartphone et de quoi se faire plaisir. Du coup, je vais vous aiguiller pour trouver votre bonheur. En m'appuyant sur les facteurs comme le rapport qualité-prix, sur des modèles bien sûr neufs et bien sûr sur des smartphones qu'on peut retrouver sur des sites connus style Amazon, Boulanger et autres. Je mettrai bien sûr pas de site d'import pour plus de facilité. Mon choix numéro 1 s'oriente vers l'un des meilleurs modèles haut de gamme de 2019, le Huawei P30. Bon rappel, il existe deux versions, le P30 normal et le P30 Pro qui sont sortis l'année dernière. Là, c'est la version P30 normale qui est affichée au prix en ce moment de 449 €. En farfouillant un peu, vous pouvez même le retrouver aux alentours de 400 €. Donc réellement, c'est une très bonne affaire actuellement. Bon, petit rappel, le Huawei P30 est le ou l'un des meilleurs photophones haut de gamme en 2019, voire même en 2020, même si son successeur est sorti. Visuellement, c'est un smartphone aux finitions quasi parfaites. Vous avez un écran OLED de 6,1 pouces. Vous avez une config haut de gamme, le processeur Kirin 980 qui sera accompagné de 6 Go de mémoire vive. Rajoutez à cela un stockage de 128 Go. Donc au quotidien, fluidité, multitâche et tous les jeux vidéo tournent sans problème. Après, ce smartphone met clairement l'accent sur la photo vidéo. Vous allez avoir à l'arrière un triple capteur photo, grand angle de 40 mégapixels, ultra grand angle de 16 mégapixels et un téléobjectif de 6 mégapixels. Si les clichés de jour sont quasi parfaits, c'est surtout de nuit que le P30 fait la différence par rapport aux autres smartphones. Les clichés sont vraiment bien détaillés. Donc à moins de 500 €, ce Huawei P30 fait partie de mes incontournables des smartphones actuels à moins de 500 €. Mon second choix s'oriente sur le Xiaomi Mi Note 10, un smartphone que je vous ai présenté récemment sur la chaîne, un excellent smartphone aussi tourné vers la photo vidéo. Bon, Xiaomi, on ne présente plus, roi du rapport qualité-prix, nous a encore bluffé avec ce smartphone, beau, finition premium, innovant, une très bonne partie photo vidéo et une autonomie monstrueuse avec sa grosse batterie de 5260 mAh. Le tout à un prix canon pour toutes ses caractéristiques. Innovant pourquoi? Car c'est tout simplement le premier smartphone à intégrer un capteur avec une énorme définition de 108 mégapixels et 2, c'est aussi le premier smartphone à intégrer un quintuple photo à l'arrière. Vous allez avoir un grand angle donc de 108 mégapixels, un ultra grand angle, deux capteurs téléobjectifs et un capteur pour le mode macro. Avec ça donc vous êtes paré pour une maxi polyvalence et pour de la créativité. Au final, vous avez donc un smartphone qui délivre de très bons clichés, que ce soit de jour ou de nuit. Le petit point négatif que je pourrais émettre par rapport à ce smartphone, c'est concernant sa puissance. Je m'attendais éventuellement à un processeur haut de gamme, mais mis à part ça, c'est un choix incontournable sur les smartphones à moins de 500 € actuellement. Allez, on passe au troisième choix, le Samsung Galaxy A71. Un smartphone que je vous ai présenté en test sur la chaîne. Un smartphone qui est sorti au prix de 479 €, mais qui est actuellement sous la barre des 400 €. Donc à ce prix-là, c'est un smartphone ultra compétitif en termes de rapport qualité-prix. Pour rappel, c'est un smartphone qui est sorti en ce début d'année 2020. Il a un design dans l'air du temps. Les finitions sont quasi parfaites. Vous avez un écran avec technologie Super AMOLED et définition Full HD. Bon, bien sûr, qui dit AMOLED dit contraste infini, donc un régal pour visionner des vidéos. Vous avez également une config honorable et largement suffisante pour jouer, pour naviguer, pour visionner des vidéos confortablement. La partie photo est également très bonne. Vous avez une belle polyvalence grâce à son quadruple capteur photo à l'arrière. Ce qui est pas mal aussi, c'est que l'autonomie est plutôt bonne. On a une batterie de 4500 mAh et le tout tourne sur la surcouche maison One UI, c'est-à-dire l'une des meilleures surcouches actuelles, toutes marques confondues. Donc sans hésitation, ce Samsung Galaxy A71 fait partie actuellement de mon top 5 sur les smartphones à moins de 500 €. Allez, on enchaîne. Le choix numéro 4,
le OnePlus 7, un smartphone haut de gamme sorti en milieu d'année 2019. Si vous suivez un peu l'actualité, depuis 2 ans, la marque OnePlus monte en gamme et propose d'excellents smartphones qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs haut de gamme des marques leaders. Avec ce OnePlus 7, la marque nous offre quasiment tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone premium. Définition ultra soignée, un écran AMOLED en Full HD, vous avez une fiche technique ultra haut de gamme, Snapdragon 865, 8 Go de mémoire vive et un stockage de 256 Go en UFS 3.0. Dans les faits, cela se traduit par un débit d'écriture et de lecture ultra rapide, donc les applications s'installent ultra rapidement. Vous avez un smartphone au quotidien ultra fluide, les jeux les plus gourmands tournent facilement, même avec des graphismes poussés au maximum. Vous avez ensuite un module photo qui fait le taf, donc au final ce OnePlus 7 est un très bon choix si vous cherchez un smartphone complet et tourné vers la puissance. Et mon choix numéro 5 s'oriente vers le Samsung Galaxy S10e. Encore un Samsung dans mon top 5. Le S10e, c'est la 3e version du Samsung Galaxy S10 de l'an dernier. Le smartphone haut de gamme phare de chez Samsung de 2019. Pour ceux qui ne le savent pas, la lettre E après S10 signifie Essential en anglais. Cela veut dire que ce S10 rassemble, entre guillemets, tous les atouts essentiels du S10 Plus dans un petit format. C'est un smartphone qu'on retrouve actuellement aux alentours de 500 € et il va encore davantage baisser par la suite. Au niveau perf, on tourne avec un processeur haut de gamme, l'Exynos 9820, qui est accompagné de 6 Go de mémoire vive et un stockage de 128 Go. Donc au quotidien, cette config vous assure une fluidité maximale. Vous avez à l'arrière un double module photo performant, un superbe écran AMOLED en Full HD. Et personnellement, ce qui fait sa force numéro 1 pour moi, c'est sa compacité. On est sur une dalle de 5,8 pouces, donc un smartphone pratique à manipuler au quotidien. Le seul petit point négatif que j'émettrais sur ce smartphone, c'est sa petite batterie de 3100 mAh. À part ça, le S10e fait un quasi sans faute. Donc voilà les amis, si vous avez d'autres choix sur ce top 5, n'hésitez pas à nous les faire partager en bas dans les commentaires. C'est toujours sympa de pouvoir échanger. Pensez à liker, partager et commenter donc si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, c'était Jojo. Ciao ciao.